Bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour revoir un nouveau son que vous avez déjà vu les années précédentes, mais qui ne peut pas poser encore du mal à l'écrire. Et donc, nous allons plus particulièrement voir les différentes façons d'écrire ce son. Donc, ce son, c'est le son UE, comme dans grenouille. Alors, je vous demande d'ouvrir votre manuel page 76. Et ensuite, vous allez regarder l'exercice 1. Dans l'exercice 1, vous avez des listes de mots, d'accord? Et chaque ligne représente une façon d'écrire le son UE. Donc vous voyez qu'il y a en fait 5 façons d'écrire ce son. Il va falloir que vous retrouviez dans chaque ligne, chaque liste, quelle est la manière qui est utilisée pour écrire le son UE. Ça va peut-être être une lettre ou plusieurs lettres. Donc, vous voyez la façon commune dans tous les mots de la liste. Il faut que ça soit la même façon dans tous les mots de la liste pour faire le son UE et vous le marquez ici. Donc, une façon d'écrire le son, dans chaque case. D'accord? On dit une graphie, c'est une façon de l'écrire pour chaque son. Et donc, vous allez trouver 5 façons d'écrire le son UE. Et quand vous avez fini, vous revenez sur la vidéo. Donc, dans la première ligne, la façon pour qu'on entende, qu'on fasse le son E, eh bien, c'est la lettre I. En effet, vous voyez que dans tous ces mots, eh bien, c'est la lettre I qui permet de faire le son UE. Par exemple, mieux. Vous voyez qu'on entend bien UE, mais on n'entend pas vraiment mieux. Le I, il est un petit peu effacé. Pied. Vous voyez que le I, on n'entend pas vraiment. On entend IE, parce que c'est le UE avec le E derrière, de ED, mais on n'entend pas plier. Camion. Pareil. À chaque fois, on n'entend pas vraiment le son du I, qui est vraiment I, mais en fait, le I est transformé en UE. Le son du I, eh bien, ça devient UE pour cette lettre-là. Dans la deuxième ligne, c'est aussi une lettre, c'est la lettre Y qui fait le son UE. Donc c'est pareil que dans la première ligne, vous voyez que le Y, normalement, le son qu'il donne, c'est le son I. Par exemple, dans PI, ça s'écrit P-A-Y-S, mais vous entendez bien P-I, donc bien le son I, d'accord? Et là, dans tous les mots, vous avez un Y, mais il ne se prononce pas I, mais IE. Par exemple, des yeux. Vous n'entendez pas D-I-E. Payer, vous n'entendez pas P-E. Vous entendez bien P-I-E avec le IE. Donc c'est la lettre Y qui fait le son UE. Pour la troisième ligne, vous voyez qu'à chaque fois, c'est en fin de mot qu'on a le son UE. Et donc, c'est avec les lettres I-L. Pareil, on n'entend pas il. Là, quand on voit I-L, on se dit bah, ça fait le son il. Mais là, ça fait le son UE. D'accord? Un vitrail. On n'entend pas un vitrail. Un vitrail. Et vous voyez qu'à chaque fois, pour IL, eh bien, c'est en fin de mot. C'est pas au milieu, c'est pas au début, c'est à la fin du mot. Dans la quatrième ligne, eh bien là, ce n'est plus IL, mais c'est I2L. Donc là, pareil, les I2L, au lieu de faire le son il, eh bien, ça fait le son UE. Travailler, une grenouille, vous n'entendez pas le son il. Vous entendez le son E, le son UE, au moment où il y a I2L. Et enfin, la dernière phrase, en fait, on pourrait croire que c'est aussi I2L, puisqu'à chaque fois, on a I2L, mais la différence, c'est que là, on entend bien le son I. Donc, c'est seulement les deux L, au lieu de faire le son L, qui font le son UE. Là, par exemple, briller. Vous entendez bien le son I, d'accord? Donc, la lettre I ne fait pas partie des lettres qui permettent à faire le son UE, mais par contre,
briller, vous n'entendez pas, vous ne prononcez pas briller, d'accord? Là, pareil pour un papillon, vous entendez bien le son I dans ce mot. Donc la lettre I ne fait pas partie des lettres qui font le son lieu. Par contre, vous ne dites pas un papillon. Donc au final, il y a 5 manières d'écrire le son lieu, soit avec la lettre I, soit avec la lettre Y, soit avec les lettres IL, soit avec les lettres I2L, soit avec les lettres 2L. Ce sont 5 façons d'écrire ce son lieu. Vous allez maintenant faire les exercices de la page. Donc dans l'exercice 2, vous devez écrire avec des articles définis. Donc vous vous rappelez, les articles définis, c'est le, la ou les. D'accord? N'oubliez pas ces articles définis. Les noms de l'activité 1 qui sont représentés par les dessins. Donc les noms, vous allez les trouver, l'orthographe des noms, à chaque fois dans l'activité 1. Mais n'oubliez pas de mettre un déterminant défini, donc le, la, les ou l'apostrophe, pour chacun de ces mots. Dans l'exercice 3, eh bien, vous devez compléter chaque série avec 2 mots de l'activité 1 qui contiennent la même manière d'écrire le son lieu. Ce J entre crochets, en fait, c'est la façon dont on écrit le son lieu. Donc, par exemple, le premier, une pierre, le ciel, un diamant, eh bien, vous allez choisir des mots de la ligne 1. Donc, vous allez compléter soit avec mieux, soit avec un pied, un camion, un avion, rien, un chien, colorier ou plusieurs. Donc, vous devez trouver de quelle façon on écrit le son lieu dans chacune des lignes et recopier donc 2 mots qui s'écrivent de la même façon et qui sont présents dans l'activité 1. Pour l'exercice 4, eh bien, vous devez trouver de quel genre est chaque mot. Par exemple, le mot sommeil, eh bien, s'il est masculin, on va dire un sommeil. S'il est féminin, on va dire une sommeil. Donc pour sommeil, eh bien, c'est masculin. Donc vous devez réécrire à côté un sommeil. Donc vous devez réécrire le mot, mais avec devant l'article indéfini, donc soit un, soit une, sachant que un, c'est l'article indéfini masculin, d'accord? Et une, c'est l'article indéfini féminin. Et vous faites pareil pour chacun. Et vous allez donc vous rendre compte que à la fin d'un nom féminin, eh ben, le son lieu s'écrit d'une certaine manière. Et vous devez écrire là la manière dont laquelle s'écrit le son lieu quand il s'agit d'un nom féminin et qu'on a le son lieu à la fin du mot, d'accord? Enfin, dans l'exercice 5, vous devez réécrire les mots en complétant en enlevant les points orange et en remplaçant soit par IL, soit par I2L. Donc là, ce ne sont pas des mots qui sont dans l'activité 1, c'est des mots que vous connaissez sûrement déjà et donc vous allez pouvoir savoir comment on les écrit. Et puis, vous allez peut-être deviner des choses. Par exemple, je vous ai dit que la IN, à chaque fois, c'était utilisé à la fin du mot. On ne va jamais avoir un mot qui se finit par I2L. I2L, c'est quand on veut faire le son lieu au milieu du mot. Mais IL, c'est quand on veut faire le son lieu à la fin du mot. Donc, je vous laisse faire ces exercices et ensuite vous revenez pour la correction. Donc, on se retrouve pour la correction qui va être assez rapide. Donc, pour l'exercice 2, le premier mot, c'était avion. Et donc, il fallait rajouter l'avion, l'apostrophe. C'est l'article défini. L'avion. Le deuxième, c'était donc un papillon. Et avec l'article défini, c'est le papillon. Le troisième, c'était les yeux. Donc, les articles définis, yeux. Et enfin, le dernier, c'était la grenouille. Donc l'article défini, c'est la et grenouille. Ensuite, dans l'exercice 3, donc pour la première
liste de mots, eh bien, on écrivait le son lieu grâce à la lettre I. Donc, il fallait recopier 2 mots de la première ligne de l'exercice 1, ce que vous vouliez, mais 2 mots de la première ligne. Pour la ligne d'après, celle où il y a un noyau envoyé à moyen, eh bien, on écrivait le son lieu grâce à la lettre Y. Donc, il fallait recopier 2 mots de la deuxième ligne de l'exercice 1. Ce que vous vouliez, ça pouvait être des yeux, payer, un crayon, voyager, joyeux. D'accord? N'importe lesquels, mais de la deuxième ligne uniquement. Pour meilleur, une maille, une abeille. Et bien là, on écrivait le son lieu grâce aux lettres I, 2 L. Il fallait donc choisir 2 mots de la 4e ligne. Donc ça pouvait être travailler, une grenouille, une bataille, une feuille ensoleillée. Ce que vous vouliez, mais dans la 3e ligne de l'exercice 1. Et enfin, pour la dernière, donc une grille, une aiguille, un coquillage, et bien là, on écrivait le son lieu grâce à 2 L. Donc il fallait choisir 2 mots de la 5e ligne de l'exercice 1. Ça pouvait être briller, un papillon, une famille, un billet, d'accord? Mais en tout cas, c'était des mots de la 5e ligne de l'exercice 1. Ensuite, dans l'exercice 4, donc il fallait réécrire chaque nom avec l'article défini un ou une. Eh bien, c'est simple, tous les mots qui sont dans cette colonne, donc sommeil, détail et chevreuil, ce sont des noms masculins. Donc, c'était un sommeil, un détail, un chevreuil. Et tous les mots qui sont dans cette colonne-là, donc c'est-à-dire les mots bouteille, médaille et feuille, ce sont des mots féminins. Donc c'était une bouteille, une médaille, une feuille. Et donc vous voyez que quand le nom se termine par le son lieu et qu'il s'agit d'un nom féminin, il ne s'écrit pas IL comme dans un nom masculin, mais I2LE. D'accord? Donc pour les noms féminins où le son lieu est à la fin du mot, eh bien le son lieu s'écrit I2LE. C'est ce qu'il fallait compléter ici. Enfin, dans le dernier exercice, donc il fallait compléter avec IL ou I2L pour faire le son lieu. Alors, c'était simple. Tous les mots où le son lieu est à la fin du mot, eh bien, il fallait choisir IN. Et tous les mots où le son lieu est à l'intérieur du mot, pas à la fin, il fallait choisir I2L. Donc, pour un éventail, IL. Pour un orteil, IL. Pour une citrouille, I2LE. Pardon, I2L. Et puis il y a le E de la fin. Une volaille, I2L. Une feuille, I2L. La veille, I2L. Le bétail, IL. En fait, vous voyez qu'à chaque fois, ce sont des noms qui sont soit masculins, soit féminins. Donc en fait, tous les mots, les noms qui étaient masculins, donc un éventail, un orteil, le bétail, c'était IL. Et tous les noms qui étaient féminins, une citrouille, une volaille, une feuille, la veille, et bien là c'était I2LE, comme on l'a vu dans l'exercice précédent. Vous voyez, quand c'est féminin, c'est I2LE. Donc, je vous remontre une dernière fois. Donc, il faut se rappeler pour cette leçon qu'il existe 5 manières d'écrire le son lieu, soit avec la lettre I, soit avec la lettre Y, soit avec les lettres IL, soit avec les lettres I2L, soit avec les lettres 2L. Et que si jamais le nom féminin, donc une, d'accord, ou là, ça dépend si on met un article défini ou indéfini devant.
eh bien, se termine par le son IE. Dans ce cas-là, à la fin de ce nom, on l'écrit comme ça, I-2-L-E. Voilà ce qu'il faut retenir pour le son IE, qui est encore assez difficile à écrire parce qu'on a vu qu'il y a 5 façons différentes d'écrire ce son. Et on verra la semaine prochaine, on continuera les exercices d'orthographe toujours sur ce son. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.